Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, les rapports entre le gouvernement marocain et les manifestants d'Al-Hoceima prennent une nouvelle tournure. Le roi Mohamed VI annonce avoir gracié plus de 1000 prisonniers, parmi lesquels des personnes appartenant au mouvement de contestation de cette région du Rif. 2017 sous le signe de l'embellie économique au Maroc, justement. Le roi revoit à la hausse ses prévisions de croissance, et cela après une année 2016 marquée par une sécheresse exceptionnelle et une croissance au ralenti. Nourrir l'Afrique, deuxième des 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement. L'institution s'engage à investir 24 milliards de dollars sur 10 ans dans l'agriculture, son domaine de prédilection. Mais tout d'abord, le Parti congolais du travail qui obtient la majorité absolue aux élections législatives dont le second tour a eu lieu ce dimanche. Les résultats officiels ont été communiqués dans la nuit de mercredi à jeudi à la télévision par le ministre de l'Intérieur. La formation du président Denis Sassou Nguesso remporte 90 sièges sur les 151 que compte l'Assemblée nationale congolaise. Au Maroc, le roi Mohamed VI accorde la grâce à plus de 1000 prisonniers. Alors que la grogne prévaut toujours à Al-Hoceima, région du Rif, quelques prisonniers du mouvement de contestation ont eux aussi été libérés. Sharon Kamara. Les rapports entre le gouvernement marocain et les manifestants d'Al-Hoceima prennent une nouvelle tournure. C'est par un communiqué que le ministère de la Justice a annoncé que le roi Mohamed VI avait gracié 1178 détenus ce mardi 29 juillet 2017. Parmi eux, une quarantaine de personnes appartenant au mouvement de la contestation d'Al-Hoceima. Il s'agit de détenus qui n'ont pas commis de crimes et qui ne sont pas impliqués dans des actes graves, en considération de leurs conditions familiales et humaines. À la suite des manifestations d'Al-Hoceima, des leaders du mouvement de contestation avaient été arrêtés par les autorités marocaines. C'est au total 176 personnes appartenant à l'organisation qui ont été placées en détention préventive. Alors que certains sont toujours en cours de jugement, des peines allant jusqu'à 20 mois de prison ont déjà été prononcées. Il profite de l'occasion pour libérer, parce que quand on regarde les libérations, il y a différents types de bénéficiaires de cette grâce royale. Il y a différents paliers, mais dans ce lot, il a trouvé le moyen de libérer les gens qui ont été arrêtés suite aux manifestations. Donc je crois qu'il lance un message pour dire qu'il est attentif aux voix. Ça peut être un pas vers le début de dialogue officiel ou officieux, mais c'est déjà un geste envers ceux qui contestent. Les manifestations d'Al-Hoceima ont débuté en octobre 2016 à la suite du décès d'un vendeur de poissons. Depuis, des manifestations pacifiques pour le développement de la région, que ses habitants jugent marginalisées, sont régulièrement organisées. Malgré des réformes du gouvernement pour améliorer la situation, la grogne ne cesse d'augmenter jour après jour. Loin des 1,2% de taux de croissance en 2016, le Maroc devrait bénéficier de meilleurs taux cette année. Les autorités tablent sur 4,8% de croissance, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus favorable. Sharon Kamara. Les prévisions économiques pour l'année 2017 sont positives au Maroc. Le royaume chérifien devrait en effet connaître une croissance de 4,8% cette année. En 2016, celle-ci n'était que de 1,2%. Le Fonds monétaire international, qui a accordé 3,42 milliards de dollars au Maroc dans le cadre de l'arrangement de la ligne de précaution et de la liquidité, se dit confiant quant à l'évolution de l'économie nationale. Les fondements économiques solides du Maroc et l'ensemble de l'historique de la mise en œuvre des politiques ont contribué à une performance macroéconomique solide au cours des dernières années. Les déséquilibres extérieurs devraient diminuer en 2017 et les réserves internationales pour rester à un niveau confortable. Les développements budgétaires sont positifs. Le déficit budgétaire devrait encore diminuer en 2017 en raison de la forte performance des recettes alors que les charges sont contenues. Un ralentissement de la croissance en 2016 qui serait dû notamment à des conditions climatiques défavorables et à une économie mondiale affaiblie selon la Banque centrale marocaine. L'année 2017 s'annonce donc plus optimiste pour l'économie marocaine. L'accélération du taux de croissance économique du pays est notamment due aux prouesses du secteur agricole, mais également au maintien du taux de croissance d'autres secteurs clés. Les Marocains, de plus en plus, interviennent non pas simplement en local, mais en international. Notamment au niveau du continent, pour être plus précis. L'économie marocaine est partie pour se porter de mieux en mieux, c'est d'autant plus que sur le continent,
ils deviennent extrêmement incisifs, ils ont beaucoup d'entreprises. Parallèlement, le déficit budgétaire national devrait également être revu à la baisse. Il passerait à 3,5% cette année contre 4,1% en 2016. Le déficit du compte courant du PIB passerait lui à 4% contre 4,4% en 2016. Malgré l'amélioration économique, le taux de chômage devrait rester élevé, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Celui-ci se situe actuellement à 10,7% au niveau national. En Côte d'Ivoire, Massanger Touré-Litse est limogé de la direction du conseil Café Cacao. La rumeur de son départ de la tête du puissant organe public du cacao dans la Côte d'Ivoire et le premier producteur mondial courait depuis quelque temps. Tout ceci dans un contexte de crise de la filière avec la chute drastique des cours mondiaux. Massanger Touré-Litse est remplacé par Yves Koné, ex-vice-président de l'ancien comité de gestion de la filière Café Cacao. L'Afrique sera-t-elle à même dans à peine 10 ans de répondre à ses propres besoins alimentaires? C'est en tout cas le délai que s'est fixé la Banque africaine de développement, la BAD, qui s'engage sur les 10 années à venir à investir 24 milliards de dollars dans le secteur de l'agriculture. Objectif, réduire drastiquement les niveaux d'importation. Gladys Mamba. Plus de 24 milliards de dollars pour nourrir l'Afrique. C'est le nouvel investissement de la Banque africaine de développement pris le 28 juillet qui intervient dans le cadre du programme Feed Africa adopté en juin 2016. Grâce à cette stratégie de transformation, la BAD ambitionne d'optimiser le potentiel agricole du continent et invite chaque acteur à changer de regard sur ce secteur. L'Afrique dépense actuellement 35 milliards de dollars par an pour l'importation de la nourriture. Ces 35 milliards de dollars devraient être conservés sur le continent africain. Il s'agit d'un marché que les jeunes Africains peuvent exploiter pour créer plus de richesses chaque année. Le secteur agricole occupe une place primordiale en Afrique. Il fournit 65% des emplois et contribue à 35% du PIB. Mais le continent africain héberge encore près de 65% des terres arables sous-exploitées dans le monde. Les cadres, les experts et surtout les décideurs politiques qui ont un rôle à jouer en matière d'encadrement pour que tout se passe bien. Parce qu'il s'agira de s'assurer les capacités ou les compétences en matière de ressources humaines nécessaires pour cette activité agricole. La stratégie Nourrir l'Afrique est la deuxième des 5 priorités de la Banque africaine de développement. Conduire ce programme de transformation agricole au cours des 10 prochaines années rendrait le secteur agroalimentaire africain plus compétitif et inclusif, une ambition estimée à plus de 315 milliards de dollars d'investissement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.